verset 9. On va prendre Matthieu chapitre 21, le verset 9. Il a dit ceci. La foule qui précède, les foules qui précédaient et celles qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Amen, amen. Ce matin, je veux parler d'Hosanna comme étant le cri qui ouvre le ciel. Dites le cri qui ouvre le ciel. Permettez-moi juste de donner juste les définitions et on va contracter cela, que Dieu m'accorde vraiment la grâce et le privilège de contracter cela en peu de temps, en peu de mots. Frères et sœurs, lorsque le mot Hosanna retentit, le mot Hosanna est un fondement prophétique, chargé, n'est-ce pas, d'histoire et de vérité, n'est-ce pas, prophétique. Amen, amen. Le mot Hosanna est en même temps aussi chargé de puissance. Amen. Hosanna est un cri de salut, est un cri de reconnaissance, est un cri de connaissance ou de manifestation royale ou de la royauté. Amen. Amen. Donc, je veux vous amener sur ces trois dimensions. Essayons de donner une définition. Simplement, je vais vous donner deux ou trois définitions. Je vais vous donner une définition. Qu'est-ce que le mot hébreu signifie? Qu'est-ce que le mot grec signifie? Théologiquement, qu'est-ce que cela veut dire? Après, on va descendre. On va simplement développer avec notre texte que nous avons lu ce matin. Je vous disais qu'en hébreu, c'est un mot composé. Un mot composé de deux mots. Et ce mot signifie, ce mot c'est on ne dit pas Hosanna, on dit en francisé. On dit Oshina. Ok? On dit Oshina. Donc il y a deux mots. C'est une contraction de deux mots. Il y a Yasha qui signifie sauver, délivrer, libérer. Amen. Sauver, délivrer, libérer. Donc lorsqu'on pose ce cri, il faut avoir ces dimensions, les dimensions du cri. Amen, amen. Et le deuxième mot, c'est na. Donc c'est ce qui donne, lorsqu'on a essayé de traduire en grec, ça donne Hosanna. Amen. Mais c'est deux mots composés. Et le deuxième mot là signifie je t'en prie. Maintenant, s'il te plaît. Ok? Je t'en prie. Maintenant, s'il te plaît. Donc, si on met cela côte à côte, ça va nous donner une description ou une définition littérale qui signifie le mot Hosanna signifie sauve, je t'en prie, ou sauve-nous maintenant. Amen. Sauve, je t'en prie, sauve-nous maintenant. Alléluia. Amen. Donc c'est un cri, n'est-ce pas, de supplication, mais aussi, n'est-ce pas, une acclamation de foi, exprimant, n'est-ce pas, la conviction que Dieu est le seul sauveur. Amen. Que Dieu est le seul sauveur. On y va y venir, je vais donner des exemples. Dans le psaume 118, le verset 25, c'est la base de ce cri dans l'Ancien Testament. Il a dit ceci dans le psaume 118, le verset 25, il a dit ceci: Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Ce verset, comme je le disais tantôt, est à l'origine du mot Hosanna, chanté lors des fêtes juives, notamment, n'est-ce pas, la fête juive qu'on appelle le tabernacle, la fête des tabernacles. Amen. Les tabernacles ou les tentes. On appelle ça, les juifs appellent ça le Sukkot. Amen. Donc c'est la fête de tabernacle et ils chantent cela. Mais lorsqu'ils chantent cela, dans leur esprit, ils ont les trois dimensions. Amen, amen. Sauver,
délivrés, libérés. Alléluia. Donc, ceux qui sont en train de dire, Seigneur, sauve-nous, viens à notre secours, sauve-nous maintenant. Allez, alléluia.